Bonjour, je suis Damien Launay, je suis coach en PNL et également thérapeute. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? La zone de confort, c'est un petit peu la zone où je vais avoir ce sentiment de sécurité et de contrôle. C'est une zone qui va être du coup forcément confortable, mais c'est également la zone aussi de la routine. Et la routine, c'est aussi du coup l'ennui. Et quand on est dans cette zone de confort, trop souvent, tout le temps, on va aussi du coup ressentir cet ennui. Et cet ennui, comme le cerveau, lui, n'aime pas la routine, hein, puisqu'il a besoin d'être stimulé, ça peut nous provoquer des dépressions, etc. Donc, ce qui est intéressant finalement dans le fait de sortir de sa zone de confort, non seulement c'est du coup de stimuler son cerveau, de réduire les risques de dépression, mais également du coup d'agrandir cette zone de confort et du coup de gagner aussi en liberté. Parce que finalement, plus ma zone de confort est large et plus je vais avoir la liberté de me mouvoir à l'intérieur. Si on prend par exemple la métaphore que la zone de confort, c'est un lampadaire qui allume une zone au sol la nuit. Euh, Cette zone au sol, c'est celle que c'est donc du coup là où tu vois et donc c'est là où tu connais. Et tout ce qu'il y a autour, cette zone sombre, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de ta zone de confort, forcément. Et plus tu vas mettre de la lumière loin avec ton lampadaire, plus tu vas pouvoir aller avoir des mètres carrés en fait hein, pour te mouvoir à l'intérieur. La zone de confort, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand on sort de sa zone de confort? Quand on sort de sa zone de confort, on arrive dans la zone de la peur. Donc la zone de la peur, c'est un petit peu finalement le fait de ne pas avoir confiance en soi quand par exemple on apprend une nouvelle compétence ou qu'on sort de son environnement habituel, on va avoir une zone de peur. Cette zone de peur, du coup, c'est parce que justement on ne connaît pas et donc du coup on va avoir un manque de confiance en soi spécifiquement dans cette zone-là, ce qui est absolument normal, hein. C'est absolument normal qu'on n'ait pas confiance en soi à ce moment-là. Également, comme on n'a pas confiance en soi, le regard des autres, le jugement des autres va nous impacter beaucoup plus. Mais petit à petit, on va prendre l'habitude de sortir de cette zone de confort et donc du coup, cette zone de peur, elle va se transformer en zone d'apprentissage. Et cette zone d'apprentissage, petit à petit, je vais gagner en confiance en moi. Je vais aussi donc du coup acquérir de nouvelles compétences et du coup, à ce moment-là, agrandir ma zone de confort. Plus ma zone de confort s'agrandit et plus ça devient quelque chose de naturel, j'arrive ensuite dans la zone de la croyance. La zone de la croissance. Et cette zone de croissance, c'est à ce moment-là où finalement ma zone de confort avant est devenue ma nouvelle zone de confort, cette zone de croissance. C'est comme si mon lampadaire, finalement, il éclairait beaucoup plus loin. Et comme il éclaire beaucoup plus loin, que c'est devenu quelque chose de naturel, je vais pouvoir à nouveau sortir de ma zone de confort et apprendre de nouvelles choses. Et je trouve que finalement, c'est quand même quelque chose qui est assez important dans une vie. C'est pouvoir avoir ce sentiment de liberté. Je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui sortent pas de leur zone de confort pour plein de raisons, hein. La peur, parce que déjà c'est confortable, parce qu'il y a aussi cette peur de l'échec, etc. Et en restant dans cette zone de confort, ces personnes, elles ressentent finalement un manque de sens dans leur vie et je trouve ça vraiment très dommage. Ça me fait beaucoup de peine de les voir comme ça, puisque finalement, tu as l'impression que tu as beau leur dire ce que tu veux, euh, cette peur finalement de sortir de cette zone de confort, elle est trop présente et ça fait que il y a ce manque de sens et elles sont limite un peu dépressives, hein. Donc du coup, c'est quand même quelque chose de très dommage et c'est pour voilà pour te montrer l'importance finalement de sortir de cette zone de confort. Je sais que moi je l'ai eu fait en changeant totalement de vie et finalement il y avait beaucoup d'excitation de sortir de cette zone de confort, à la fois de la peur, hein, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est normal, mais en même temps de l'excitation parce que c'était vraiment quelque chose de très stimulant. Et je sais qu'à un moment donné, je suis resté beaucoup dans cette zone de confort, et là, c'était un peu comme un nouveau souffle en fait.
vraiment quelque chose de la nouveauté, hein. Je pense que ça nous le fait un peu à tous. Cette nouveauté nous stimule et sortir de cette zone de confort, c'est également apporter de la nouveauté. Même si on fait quelque chose qui ne va pas sortir de cette zone de confort de façon très énormissime, le fait juste de faire une activité à l'extérieur de son travail, de sa vie quotidienne, comme je sais pas, moi par exemple je fais de la poterie, on peut faire de la danse, de la peinture, on peut apprendre une nouvelle langue, voilà, des petites choses comme ça, c'est déjà sortir de sa zone de confort et stimuler déjà son cerveau. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour t'expliquer tout ça. Si tu as aimé, bien entendu, tu peux me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.